Bon, ça va Ça va et toi? Ça va, mais ça va super, ça va super. Non, la grande nouvelle politique de la semaine, vous en avez parlé, on a un budget de la Sécu. Alors qui, quoi, comment, je sais pas. Je sais même pas si c'est une bonne nouvelle, mais on a un budget social. En revanche, comment il a été voté, j'ai pas compris. Alors attends, j'essaye de résumer ce que vous avez dit. Renaissance, le MoDem, le PS était pour, le RN et les filles contre, la majorité des LR se sont abstenus, comme Horizon et les écologistes. J'ai toujours pas compris ce que faisaient les communistes, d'ailleurs, c'était pas clair. Ils ont voté contre. Les communistes. Il y a eu des abstentions aussi, hein. Non, exactement. Bon, ça, c'est un peu. Non, mais tu vois, tu nous cherches. Qu'est-ce que c'était que ça? Non, mais non. Tu crées l'interaction pour qu'on te coupe. Non, mais je m'interroge. Non, mais c'est quoi le. Ils étaient défoncés ou quoi? Parce que c'est un avis d'expert. C'est un avis d'expert. Je suis la politique depuis quelques années, j'y ai travaillé. Et la prise de substances illicites me semble la seule explication rationnelle de ce qui s'est passé mardi dans l'hémicycle. Il devait y avoir une soirée de Noël mardi. L'Assemblée nationale, maintenant je suis extrêmement perturbée. Et je pense qu'ils ont servi du punch à l'acide. Si moi-même j'y arrive pas, c'était du punch à l'acide. Mais évidemment, si j'inverse, ça marche pas. Oh putain, non, ça me rappelle ce film de Gaspard Noé, au secours. ou de la neige, du coup. Bah, bon, pardon, désolé. Non, allons-y, continuez, parce que comme ça je retrouve où j'en suis. On en était à mais ils ont pris de la drogue. Ouais, ils ont pris de la drogue. Et je pense que le lendemain matin, il y a eu une petite ambiance very bad trip à l'Assemblée. Tu sais, ils étaient tous en turbo gueule de bois, avec un hydratis et des messages d'insultes de leurs électeurs. Et ils étaient là genre, attends, putain, mais qu'est-ce que j'ai voté hier soir? Attends. Alors, les écolos se sont tournés vers leur présidente, tu vois. Ils ont fait genre, on a voté quoi, Cyrielle? On n'a pas voté? C'est bien. Non, c'est pas bien. On a écouté notre cœur et nos tripes. Vous en parlerez plus tard avec Cyrielle. Bon, alors moi, je vais devoir en parler. Le Brigitte Gate, évidemment. Cette semaine, Brigitte Macron nous a montré que les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron nous avait pourtant montré qu'il n'avait pas démérité en matière d'humiliation de victimes de violences sexistes et sexuelles. Allez, comme c'est Noël, je vous offre le petit récap. Nicolas Hulot, c'était un homme manifestement blessé. Gérald Darmanin, ils ont eu des discussions d'homme à homme. Et Gérard Depardieu, tous ensemble, ils rend fiers la France. Et pourtant, dans l'humiliation des victimes, Emmanuel a trouvé son maître, enfin sa maîtresse. La barre était haute, hein, mais au premier essai, Brigitte, elle a plié le game, quoi. Encore une fois, Brigitte Macron montre qu'en ce qui concerne les violences sexuelles, tu lui parles pas d'âge. Allez, on enchaîne. Allez, grosse semaine, parce que j'ai lu la carte postale de Nicolas Sarkozy. Non, le livre. Ah non. Quand tu écris pour raconter un séjour de 20 jours, c'est une carte postale. Non. 20 jours, je rappelle qu'il est resté donc en prison 20 jours. C'est moins long qu'une entorse, c'est moins long qu'une chlamydia. Vous confirmez? Non. Je sais pas, je cherchais une... 20 jours, on a été confinés quand même plus longtemps que Nicolas Sarkozy. Non mais c'est vrai. Donc je vous fais un petit résumé rapide du livre. Il y avait 2 thèmes. 1, Sarko les innocents. Et 2, la prison c'est dur mais ça forge un homme. Voilà, en gros c'est ça. Sur la prison, il dit que c'est un peu tristoun. Certes. Je fus frappée par l'absence de toute couleur. Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. Le premier contact était rude. Alors j'ai pas compris, il était en prison ou en Lorraine? Parce que... non. On les embrasse. Hâte de venir en tournée chez vous. Ensuite, il découvre sa cellule. En m'asseyant sur le lit qui n'était pas fait, j'eus un choc. Oh, bah tu m'étonnes. Le lit n'était pas fait. J'espère qu'il a appelé la réception. Geôlier, il y a une erreur, les draps ne sont pas à leur place. Non mais si vous voulez, je vous attends devant, le temps que vous me prépariez la cellule. Non mais n'importe quoi. Je n'avais jamais senti, y compris à l'armée lors de mon service militaire, un matelas plus dur. Bon, du coup, moi, je me suis un peu renseignée sur le service militaire de Nicolas Sarkozy. Et vous savez où est-ce que j'ai trouvé les infos? Eh bien, dans les mémoires de Jacques Chirac. C'est véridique. Fallait y penser. Que tu as chez toi, oui, c'est ça. Bah, évidemment. Absolument. Elle se les relit régulièrement. Définitivement, quand même, les livres d'hommes politiques condamnés, ce sont des mines d'or. Et vous savez où il a fait son service militaire, Sarko? Dans le 15e. Pas le 15e régiment, le 15e arrondissement de Paris, place Ballard, avec le droit de rentrer à la maison à Neuilly tous les soirs. C'est sûr que du coup, il n'a pas beaucoup fréquenté les matelas de la caserne, tu vois. Donc évidemment, du coup, la prison, c'est chaud, quoi. Il n'aime pas non plus le parloir.
L'endroit n'était pas triste, il était glauque. Pas un verre d'eau, pas un café. Je m'excusais auprès de Carla de la recevoir de cette manière. Pardon, mais Nicolas, tu as cru que c'était ta prison? Je crois que Sarkozy, il a trop pris ses habitudes sur les yachts de Bolloré, tu vois, il a un peu perdu le sens de réalité. Je suis désolée, chérie, il n'y a pas de sucre roux. Exactement. Après, il y a eu des moments vraiment durs, je tiens à le dire, pour notre Edmond Dantès de l'Ouest parisien, comme le jour où des députés LFI ont voulu le visiter. Ouais. Il a refusé. Mais cette visite a eu des conséquences dramatiques sur le reste de sa journée. À 16h30, Carla et mon fils Jean devaient se rendre au parloir. On m'expliqua que dans ces conditions, c'était impossible, que la visite serait retardée. Pour combien de temps? Personne ne le savait. Je me voyais privée de ma famille par la faute de ces deux individus. Qu'ils soient maudits. Je pus finalement les voir en fin de journée. Il a vraiment écrit qu'il soit maudit? Non, ça c'est moi, c'est le seul truc que j'ai rajouté. C'était le moment, mais c'est le seul truc que j'ai rajouté. Hein. Tout le reste est bien vrai. Joué, j'ai kiffé. Oui, merci. C'est vrai que c'est typiquement ce que feraient des députés en dehors de l'arc républicain. C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur la prison, et l'exemple le plus probant, c'est que c'est si dur que la visite de Gérald Darmanin représente pour lui une éclaircie en ce début de soirée de cette fin octobre sinistre. Et c'est vrai que si passer du temps avec Gérald Darmanin te met du soleil dans ta journée, c'est que tes conditions de détention sont insupportables. Vas-y. T'as mis le truc sur le numéro de téléphone? De quoi? T'as vu le truc sur le numéro de téléphone aussi? Où il devait appuyer lui-même sur les touches. En fait, le truc... Attends, non, je tiens quand même à dire un truc important, c'est que j'ai pas envie de vous recommander de l'acheter. Même pour un Secret Santa de quelqu'un que vous détestez. Ah non, mais c'est une mine de trucs. C'était dur de choisir. Je veux dire, on aurait pu faire 1 heure d'émission juste sur toutes ces phrases incroyables. Moi, ce qui m'a quand même le plus surpris, c'est que c'est justement sa surprise à lui devant les conditions carcérales. On sait tous que la prison française, c'est pas Jojo, mais un mec qui a été ministre de l'Intérieur et président, il le sait mieux que nous, normalement. Enfin, je veux dire, c'est dans sa fiche de poste, en principe, de savoir qu'entre 2007 et 2012, la France a enregistré un taux de suicide en prison 3 fois supérieur à la moyenne européenne, par exemple. Que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné plusieurs fois la France pour traitement inhumain et dégradant en prison, par exemple. Ben non, lui, il était étonné. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant qu'il tombe des nues. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi le reconnaître publiquement. C'est clair. Peut-être qu'il aurait pu juste en parler directement avec ceux qui ont le pouvoir d'agir en ce moment. Par exemple, le ministre de la Justice, son soleil des jours gris. Non. Maintenant, il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de continuer le drame shakespearien qui est actuellement la politique française, car Sarkozy n'est pas le seul à subir la fronde et les flèches de l'infortune outrageante. L'hiver du déplaisir s'annonce pour toute la famille politique. Voici venu le temps de... Non. Los Republicanos. Let's go. Précédemment, dans Los Republicanos, l'homme de main d'El Macron, Sebastián El Cornito, El Demissionador, qui tente de devenir El Mediator, essaye de doter la Startup Nation France d'un budget. Après d'âpres négociations avec le clan adverse et allié, le vote a eu lieu et la réforma de Lisa Laborgna est partie à la poubella. Pourtant, les fracturas politicas apparaissent de tous côtés. Le pays est divisé comme jamais. C'est le gros bordello. Chez Los Republicanos, Bruno Retailleau, El Loco, del Puy del Loco, reproche à El Cornito d'avoir vendu son clan et de s'être mis dans las manas de los socialistes. De l'autre côté, son frère ennemi, Lorenzo Wauquiez, El Dueño del Voto Fatal, a défendu l'accord. Et avec 18 de ses guérilleros, ça fait voter le texte, fulminer Retailleau et précipiter les militants dans l'incompréhension. Los Republicanos, sans qui la réforme des retraites ne serait jamais passée, deviennent désormais ceux sans lesquels la réforme n'aurait jamais été suspendue. Es una locura, comme dirait Shakira. J'aurais voulu vous le danser et vous le chanter, mais on n'a pas le temps. Mais alors que Los Republicanos se déchirent comme una piñata de mauvaise qualité, le corazón del macronismo, el bloco central vacille. Les mercenaires d'Eduardo Felipe, el barbuzo del avro fanatico del colonialismo, se retournèrent contre El Cornito. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'hémicyclo, la situation est celle d'un doloroso divorcio. Los insumistas accusent los socialistes de trahison. Los socialistes, eux, accusent los insumistas de ne plus les regarder comme avant. Et les écolos paniqués dans la hacienda ont peur d'être abandonnidos par leurs dos parentes. Bruno Lorenzo vont-ils réussir à se réconcilier? Qui, à gauche, obtiendra la garde des écolos?
Allons-nous enfin comprendre ce qui se passe Vous le saurez en regardant la suite de Los Republicanos et en allant voir le spectacle d'Adèle Barbers. Évidemment. Absolument, dont toutes les informations s'affichent à l'écran. Je vais pas en Lorraine bientôt, mais j'espère vraiment réussir à l'organiser. Il y a toujours un code Backseat et ça peut faire un super cadeau de Noël, quoi. Bravo Comme Adèle. ça, en toute discrétion. Merci beaucoup. Merci les amis.